Eh bien, mesdames et messieurs, félicitations. Si vous avez réussi à partir à l'encontre de votre cerveau, de la petite voix qui dirige votre corps, eh bien, félicitations. Vous avez atteint un degré de mindset incroyable. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, c'est vous qui dirigez votre cerveau et c'est vous qui allez décider de votre vie, de ce que vous allez faire, oui et non. Maintenant, je veux que vous faites quelque chose. Vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre une feuille, dessus, vous allez écrire votre emploi du temps. Emploi du temps, je veux que vous mettez une séance de sport chaque jour. Que ça soit pendant 20 minutes, faut que ça soit minimum 20 minutes, que ça soit 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure, mais minimum 20 minutes, que vous courez, que vous partez à la salle de sport, etc. Je m'en fous. Je veux que vous faites du sport. Donc, dans votre emploi du temps, vous allez ajouter du sport dans votre journée, n'importe quelle heure, que ce soit à minuit, que ce soit à 10 heures du matin, à 6 heures du matin, vous l'ajoutez. 2 heures de travail sur votre business. Donc, dans les 2 heures de travail, que ça peut être regarder la formation, c'est le travail sur votre business, car vous apprenez des compétences. À l'avenir, dès que vous aurez fini la formation, vous devrez faire des prospections téléphoniques, trouver des clients, faire des petits trucs droite à gauche. Donc, vous allez mettre 2 heures de travail sur votre emploi du temps, sur votre business. Ne mélangez pas le travail de votre business et votre travail à côté, que ce soit en CDI ou n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le travail que vous devez ajouter en plus. Si vous travaillez, bien sûr, si vous avez un emploi du temps, si vous partez à l'école, soit vous partez à l'école, soit vous travaillez, soit vous faites rien, peu importe. Les 2 heures de travail, vous les ajoutez pour votre business. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Et vous devez ajouter une vie sociale. C'est très important dans votre planning. Que ce soit 15 minutes ou 20 minutes, donc vous faites 10 minutes de yoga, vous passez 15 minutes de temps avec votre famille, donc vous parlez, vous prenez un petit thé avec vos amis, etc. Minimum 20-30 minutes, c'est très important. Avoir une vie sociale, c'est très important dans le business, pour l'état d'esprit, pour réfléchir, etc. Donc c'est très important. Donc, je veux minimum ces 3 choses dans votre emploi du temps. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Pour les personnes qui sont religieuses, vous ajoutez votre prière. Donc voilà. Pour les personnes je sais pas moi, qui vont à l'école, qui travaillent, etc., vous l'ajoutez dans votre emploi du temps. Selon votre emploi du temps, ça va changer, etc. Je vais pas faire votre emploi du temps à votre place, mais voilà, vous avez compris. Je veux que vous faites un emploi du temps. Je veux que vous soyez quelqu'un qui prend soin de vous et qui soit organisé. Donc ça, c'est très important. Il faut que vous soyez organisé, que vous préparez votre semaine. Vous préparez votre semaine, par exemple le dimanche, vous préparez la semaine du lundi au dimanche, etc. Donc voilà, c'est très important. Il faut être organisé. Donc voilà, très grande félicitations à vous pour ceux qui ont fait la douche froide. Donc c'était très important de combattre son cerveau qui nous sortait pas de notre zone de confort. Mais attention, je sais que 95% des personnes qui regardent la formation ont dû faire leur douche froide, mais je sais qu'il y a aux alentours de 5% qui ne l'ont pas faite. Et du coup, je vous laisse une dernière chance. Tu as une dernière chance pour te réveiller. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. T'as vu maintenant? Tu vas mettre pause à cette vidéo, tu vas aller dans ta salle de bain et faire ta douche froide. Allez, je te regarde. Vas-y, mets pause et allez, va faire ta petite douche froide. Normalement, là, t'as mis pause et t'es parti faire ta douche froide. Et là, je parle plus. 1 minute de silence. On est parti. Normalement, tu pars. Même si tu fais 30 secondes de douche froide ou alors tu mets pause, tu reprends la vidéo, tu aurais fait ta douche froide. Je te laisse ta chance. Allez, je te regarde. Je sais pas si t'as mis pause, mets pause. Va faire ta douche froide. C'est important. Il faut que tu combats ton cerveau. C'est très important. Ton cerveau, il te manipule. Si t'as pas fait ta douche, ça veut dire que ton cerveau, il est encore en train de te manipuler. Tu sors pas de ta zone de confort. Tu veux pas travailler. Tu veux pas changer d'avenir. Va faire ta douche froide. Je vous regarde. Je te regarde. Normalement, là, t'as mis pause et t'as fait ta petite douche froide. Ok. Normalement, là, tu es de retour. Et t'as recliqué sur la vidéo et t'es en train de regarder, t'es en train de visionner la suite de la vidéo, de la formation.
on va avancer le slide. Parce que je sais qu'il y a encore 2% sur la formation qui n'ont pas fait leur douche froide. Encore une fois, c'est votre dernière chance. Moi, je veux que soit tu vas prendre ta douche froide, soit tu fermes la formation. Je veux que tu combats ton cerveau. Sinon, ça sert à rien. Strictement à rien. Arrête. Abandonne. Abandonne maintenant. Soit t'abandonnes maintenant, au moins tu dis, vas-y, c'est bon. J'ai payé un truc, ok, je veux pas voir la suite. Ça sert à rien. J'ai même pas envie de te donner des contacts de fournisseurs. J'ai pas envie de t'apprendre le métier. J'ai pas envie de t'apprendre la fiscalité. J'ai pas envie de t'apprendre à automatiser le business, etc. Je veux pas. Éteins la formation. Si t'as pas encore changé d'idée. Mais, en revanche, si maintenant tu vas faire ta putain de douche froide, tu peux revenir sur la vidéo. Allez, je te regarde. Ouais, j'attends, tu vas faire ta douche froide aujourd'hui. T'as cru quoi? J'ai tout mon temps, moi. J'ai tout mon temps. Je suis au Pakistan, moi, je suis bien. J'ai ma vie. Nickel, parfait. Je travaille en ligne. J'ai la liberté financière. Tu vas apprendre. T'as acheté cette formation pour quoi? Pour apprendre. Tu vas faire ta douche froide. Tu vas combattre ton cerveau. Ok, normalement, t'as mis pause et t'as fait ta douche froide. Maintenant, on va dire qu'il y a 99% des gens de la formation ont fait leur douche froide et il y a 1% peut-être qui veulent pas réussir. Je sais pas, j'espère avoir les 100%, mais j'ai fait tout mon possible. Ça veut dire que tu peux rien, tu peux pas venir me dire et me dire oui, non, alors j'ai pas réussi. Non, c'est que t'as pas voulu. Je parle des 1% bien sûr, pas des 99%. Maintenant que vous avez fait votre douche froide, etc., et que ben, vous avez combattu votre cerveau, comme écrit maintenant juste en dessous, je veux que tu écris tes objectifs. Objectif, ça ne veut pas dire faire son planning. Non, ça ne veut pas dire de préparer sa semaine. Ça veut dire, tu vas prendre une feuille, donc tu as deux feuilles, tu as une feuille de planning, donc tu vas organiser ta semaine avec une séance de sport par jour, 2 heures de travail sur ton business, avoir une vie sociale, etc., etc. Je te laisse rajouter des choses. Et faire une fiche d'objectifs, c'est ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Il y a des personnes qui veulent gagner 5 000 € par mois. Il y a des personnes qui veulent avoir deux, trois biens immobiliers, que ce soit dans leur pays ou alors en France, etc. Avoir un peu de fric et arrêter de travailler pendant toute leur vie. Il y a des personnes qui veulent la liberté financière, donc qui veulent continuer à gagner 2 000 € par mois, mais de n'importe où. Il y a des personnes qui veulent avoir 500 000 € dans leur wallet. Il y a des personnes qui veulent acheter un yacht. Il y a des personnes qui veulent acheter des Lamborghini. Il y a des personnes qui veulent acheter des Mercedes. Il y a des personnes, leur objectif, c'est des BMW. Chacun a son objectif. Je suis pas là pour critiquer ou pour dire, voilà, t'as un objectif qui est assez bas ou qui est assez haut. Non. Tu vas prendre une deuxième feuille et tu vas écrire tes objectifs. Une fois que tu vas écrire tes objectifs, en dessous, tu vas écrire une petite phrase qui va te pousser à atteindre ces objectifs. Ça peut être, la raison, elle peut être ta mère, tes enfants, ton père, donc ou alors tes deux parents, ta famille, ou alors pour le fun, pour le kiff, ça dépend. Pour toi, en tout cas pour avoir la liberté financière peut-être, pour sortir de la merde. Peut-être que tu as un CDI et que t'es pas heureux. Faut se le dire, l'argent fait le bonheur. Certes, l'argent fait vraiment le bonheur. Donc voilà, vous allez écrire votre objectif avec une petite phrase de motivation qui vous pousse à vouloir gagner beaucoup d'argent. Ça peut être que vos parents travaillent, vous voulez qu'ils arrêtent de travailler. Peut-être que vous avez un taf de merde. Faut se le dire clairement. Faut pas se voiler la face, tout simplement. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour ce module de mindset. J'espère que ça vous aurait plu et que beaucoup de personnes ont changé leur état d'esprit, car c'est très important. Vous pouvez pas faire de business en étant un mindset faible. C'est pas possible. Sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. J'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie car j'en ai gagné beaucoup. Tout simplement. Donc, il y a des pertes, il y a des gains. Faut faire avec. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aurait plu. On passe directement au module suivant.